Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications zone Amérique du Nord. C'est la première fois également que je le fais pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 4 matchs sont analysés dans cette vidéo. Les États-Unis contre le Mexique, le Honduras contre le Panama, le Salvador contre la Jamaïque et le Canada contre le Costa Rica. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Et avant d'attaquer l'analyse des 4 matchs, le classement, le premier est le Mexique avec 14 points, le deuxième est les États-Unis avec 11, troisième Canada avec 10, quatrième Panama avec 8, cinquième le Costa Rica avec 6 points, sixième la Jamaïque avec 5 points, septième le Salvador avec 5 points également et dernier, huitième le Honduras avec 3. Attaquons avec les États-Unis qui rencontrent le Mexique. Les États-Unis ont réalisé pour l'instant des éliminatoires assez satisfaisants, 3 victoires, 2 nuls et une seule petite défaite. Et du côté du Mexique, c'est encore mieux, 4 victoires et seulement 2 petits matchs nuls. Si l'on regarde d'un peu plus près leurs résultats lorsqu'ils jouent à domicile, les Américains, c'est 2 victoires à domicile et 1 match nul, c'était contre le Canada, sinon donc ils ont battu la Jamaïque et le Costa Rica. À l'extérieur, c'est un bilan moyen avec un match nul au Salvador, une victoire 4-1 contre le Honduras et une défaite contre le Panama, ce qui leur a fait perdre la tête du groupe car le Mexique de son côté qui a également été accroché par le Canada à domicile, qui a réussi à battre également la Jamaïque et le Honduras, et qui, de l'autre côté, à l'extérieur, s'est imposé 2 fois au Salvador et au Costa Rica, et s'est fait accrocher également par le Panama. C'est quand même 2 parcours qui sont quasiment similaires. C'est pour cette raison que quand ils s'affrontent, c'est d'ailleurs souvent en finale, ils font souvent match nul et vont en prolongation, que ce soit en finale de la Gold Cup ou alors de la Ligue des Nations. Mais à chaque fois, par contre, les États-Unis ont pris le dessus. On notera que beaucoup de bons joueurs vont participer à cette confrontation. Pulisic qui joue à Chelsea, McKennie à la Juventus, Weah à Lille ou De La Fuente à Marseille par exemple. Et côté mexicain, Lozano à Naples, Ochoa qui avait joué à l'AC Ajaccio et Herrera qui joue à l'Atlético de Madrid. Sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires des USA avec une cote à 2,03. Passons au Honduras contre Panama. Les Honduriens sont dans une série assez piteuse sur les 5 derniers matchs. C'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Quand on fait également le bilan sur les buts marqués et buts encaissés, c'est 1 but marqué et 9 buts encaissés, donc c'est vraiment pas extraordinaire. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont réalisé une belle Gold Cup en faisant 2 victoires et 1 défaite en match de poule et étant éliminés en quart de finale par le Mexique. Du côté du Panama, c'est un bilan assez équilibré, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Mais c'est une équipe qui est capable d'accrocher les gros chez elle, comme elle l'a fait contre le Mexique où elle a fait match nul et comme elle a battu les États-Unis. Et en déplacement, on notera une victoire en Jamaïque et 2 défaites au Salvador et au Canada. En Gold Cup, par contre, une victoire, un nul, une défaite lors des qualifications, une victoire contre Grenade, un match nul contre le Qatar et une défaite contre le Honduras qui est assez moyen. Pour un peu différencier ces 2 équipes, j'ai regardé l'historique depuis 1966 où le Honduras avait pris le dessus au départ et le Panama avait repris le dessus.
pendant un certain nombre d'années, mais depuis 3 rencontres, le Honduras est un petit peu mieux. Sur cette rencontre, je vois donc une victoire du Honduras 2-1 comme lors de cet été en Gold Cup, et je vois la double chance 1N, et je vois une cote à 1,36. Poursuivons avec le Salvador contre la Jamaïque. Le Salvador a une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre le Panama le 25 septembre. À domicile, ils ont un bilan quand même vraiment pas extraordinaire. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, perdant contre le Mexique en éliminatoire donc de cette Coupe du Monde et 2 fois en match amical contre la Bolivie et le Guatemala. Du côté de la Jamaïque, c'est une victoire, 2 nuls, 2 défaites sur les 5 derniers matchs, donc un bilan franchement moyen. Leurs 2 matchs nuls étaient contre le Canada, il fallait le faire, et le Costa Rica. Leur seule victoire a été contre le Honduras. Et à l'extérieur, si on prend leur bilan, c'est sur les 5 derniers matchs, une victoire, un nul et 3 défaites. Et les 3 défaites étaient contre le Mexique et 2 fois contre les USA. Sur cette rencontre, je vois le 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,49. Et pour finir, analysons le match entre le Canada et le Costa Rica. Les Canadiens sont placés derrière le duo de tête, le Mexique et les États-Unis. Ils sont 3e, n'ayant pas encore perdu. Ils sont donc encore invaincus avec 2 victoires et 4 matchs nuls. Mais si l'on regarde leur bilan à domicile sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et un seul match nul, toutes compétitions confondues, ayant battu assez facilement le Salvador 3-0 et le Panama 4-1. Donc le Costa Rica qui se présente va avoir beaucoup de difficultés pour se déplacer chez les Canadiens, surtout qu'ils ont gagné qu'un seul match lors de ces éliminatoires et ont fait 3 matchs nuls et 2 défaites. À l'extérieur, ils ont tout de même réalisé 3 matchs nuls et n'ont perdu qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs. Ils ont réalisé lors de ces 3 matchs nuls 3 fois 0-0, que ce soit contre Salvador, le Panama et le Honduras. Leur seule défaite a été contre les Américains. Sur ce match-là, je vois une victoire 2-0 des Canadiens comme au match aller où s'était imposé également sur le même score et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous avez le lien Telegram, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Également, vous avez le lien pour le site de Paris Sportif BetWinner où les codes sont super intéressantes. N'hésitez pas à nous rejoindre et surtout abonnez-vous. Ciao les bang bang!